Bonjour. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'importance spirituelle du silence en réfléchissant sur le cantique de Zacharie dans Luc chapitre 1, versets 67 à 79. Zacharie, son père, était rempli du Saint-Esprit et il prophétisait en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David son serviteur. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. Et il se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Dans le passage d'aujourd'hui, Zacharie récite son fameux cantique, connu sous le nom de Benedictus. Il tire son nom de la traduction latine du premier mot du cantique béni. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël, se traduit par Benedictus Dominus Deus Israël. Le cantique est divisé en deux parties. La première partie est l'action de grâce pour la réalisation des prophéties sur le Messie. La deuxième partie, elle est adressée par Zacharie à son propre fils et annonce le rôle qu'il jouerait dans l'histoire du salut. Mais réfléchissons à autre chose. Il y a beaucoup d'histoires dans les Écritures où les aveugles commencent à voir, les muets à parler, mais nous pouvons nous attendre à de telles histoires puisque notre Dieu guérit. Cependant, il y a aussi des histoires où ceux qui voient deviennent aveugles et ceux qui parlent deviennent muets. À l'exemple du grand apôtre Paul, qui a été frappé d'aveuglement alors qu'il se rendait à Damas pour persécuter les chrétiens. C'est écrit dans Actes 9, versets 1 à 19. Prenons un autre exemple que nous connaissons. Zacharie, qui a été frappé de mutisme quand il a exprimé son incrédulité à la parole de Dieu annoncée par l'ange Gabriel qu'il allait devenir père. Zacharie est vraisemblablement devenu sourd aussi, puisqu'après la naissance de Jean, les Écritures disent « Ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. » C'est écrit dans Luc 1, 62. Donc, voici un homme normal qui découvre soudain qu'il est devenu sourd et muet à la fois. Est-ce que vous réalisez la difficulté de l'épreuve par laquelle il est passé? Sa première réaction était peut-être de se donner un coup de pied pour sa bêtise. En tant que prêtre très proche de Dieu, il aurait dû croire fermement en ce que lui avait dit l'ange, plutôt que de douter de la promesse de Dieu. Mais je pense qu'avec le temps, il a réalisé que la correction de Dieu était une grâce. Je m'explique. Comme il était incapable de parler ou d'entendre, il a été capable de méditer et de prier dans le silence de son esprit.
Et lorsqu'enfin sa langue a été déliée et qu'il a de nouveau été capable de parler, son cantique a été le fruit de son cheminement spirituel durant toute cette période de mutisme. Par ailleurs, Paul, l'apôtre, en aurait également fait l'expérience. Il a été frappé d'aveuglement sur la route de Damas. Lui aussi aurait eu le temps de méditer sur sa folie et de se rendre compte que sa rencontre foudroyante avec Jésus n'était pas une simple coïncidence. Lorsqu'il a retrouvé la vue, il s'est exilé pendant 3 ans. Et pourquoi ? Pour prendre du recul et y voir plus clair. Et il en est revenu fort et puissant. Donc le silence pourrait être une bonne chose. Toutefois, nous n'avons pas besoin d'être aveugles, sourds ou muets pour vivre des moments intenses de silence. Nous pouvons volontairement choisir de faire taire le monde de temps en temps en faisant une retraite spirituelle silencieuse, par exemple. Et alors, qui sait ce que nous pourrions faire ? Vivons donc un silence spirituel pour accueillir dans nos cœurs bébé Jésus. Joyeux Noël.